Alors ceci, c'est un ballon de cécifoot. Donc il est équipé de grelots afin de nous permettre de le retrouver sur le terrain. Allez, go! Allez, on perd pas le contrôle! Alors le cécifoot se joue à 4 joueurs, non-voyants ou malvoyants, plus un gardien qui est voyant et un guide. Donc vous avez le gardien qui donne des consignes à la défense et le guide qui donne des consignes à ses attaquants. Et aussi l'entraîneur au centre qui donne des consignes pour la zone médiane. La communication est essentielle, c'est vrai qu'il y a un mot qu'ils disent toujours, c'est voy. Ils le disent à peu près tous les 2 secondes pour se signaler, pour savoir où ils sont par rapport à leurs adversaires, par rapport à leurs coéquipiers. Il y a énormément de bruit, j'aime bien dire que c'est un joli bordel. Et puis après, il faut s'adapter à tout ça, quoi. On a tous un timbre de voix différent, et puis avec le temps, on reconnaît très facilement ses coéquipiers. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement avant Charleroi. Donc on va essayer de mettre de l'intensité à la fin, avec un petit match. On va faire aussi un peu de technique au début. L'échauffement, c'est Jason qui va le donner. Avant, j'étais quand même joueur de foot valide. Et suite à l'évolution de ma maladie, donc j'ai dû arrêter si je peux dire, ma carrière de footballeur. Et puis j'ai découvert ça tout bêtement dans un magazine adapté, plutôt qu'est fait pour les personnes handicapées de la vue, comme quoi qu'une équipe de cécifoot était en création, si je peux dire, et puis ça m'a intéressé. J'étais rédacteur en chef d'un magazine sportif qui s'appelait Sport Addict et on avait une rubrique handisport où on faisait la part belle aux sportifs handicapés, que ce soit handicapé moteur, mental, physique, de la vue, de l'ouïe, donc il y a plusieurs types de handicap. Et c'est vrai qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'offres pour les personnes malvoyantes. Le cécifoot, j'avais vu en 2012 à Londres la finale des Jeux paralympiques, ça m'avait impressionné. J'ai un ami aveugle avec qui j'ai fait mes études et on s'est dit voilà, j'ai posé la question et de fil en aiguille on est arrivé à cette équipe de cécifoot qui ne cesse de grandir. Conduite de balle jusqu'à respectivement Jérôme et Pedro. En Suisse, ça fait à peu près 2 ans qu'on y travaille. Vraiment, la première année était très compliquée. On faisait des recherches de sponsoring, on avait des événements, on ne connaissait pas, on demandait si on pouvait venir présenter. Et c'est vrai que gentiment, les gens ont adhéré. On a 6, 7, 8 joueurs qui sont régulièrement présents. On se développe gentiment en Suisse alémanique, donc on est sur Holton. Et on a maintenant Plus Sport, le comité national paralympique, qui nous aide, la Suisse Football League, qui gentiment mettent des moyens, des infrastructures et aussi un plan de communication pour que les gens viennent et ils commencent à venir de plus en plus et on est très contents. Donc cette fois on ne va pas faire des courses normales, on va vraiment longer la structure pour que vous preniez une idée, d'accord? C'est 40 x 20, ça vous le savez, mais que vous preniez une idée quand c'est que je m'arrête, ok? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Moi je pense qu'il faut vraiment séquencer. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup l'histoire de toucher. Donc s'ils font un mouvement fou, on va aller toucher la zone du pied qui doit être atteinte pour réussir une passe ou un amorti. Donc le plus dur, c'est vraiment de décomposer tout. Les qualités qu'il faut avoir, c'est vraiment... bon, il y a la proprioception, il y a la communication bien sûr, mais il y a aussi des qualités humaines. Il ne faut pas se leurrer, c'est vrai que nous, on est un groupe de potes avant tout. On est beaucoup plus solidaire que dans une équipe de footballeurs valide, parce que là on a vraiment besoin de son coéquipier, comme on ne le voit pas, donc il faut le chercher. D'où l'importance d'être à son écoute, si je peux dire, et puis d'avoir une entente parfaite, quoi. Moi je parle vraiment de déficience et le handicap, en tout cas moi je ne le vois pas. Il faut faire avec, bien sûr, il y a certains paramètres qu'il faut prendre en compte, mais le handicap, moi je ne vois pas de handicap et ils ne le vivent pas. Allez, go, conduite, 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 conduite. Conduite, et tu m'allumes? Ouais! Les Jeux paralympiques en 2024 à Paris, ça serait mon rêve. C'est vrai que les Jeux paralympiques, c'est un objectif à moyen voire long terme. Et on s'entraîne 2 fois par semaine, une fois à Macolin, une fois à Holton, aussi à Neuchâtel pour y parvenir. Mais on y croit, on travaille pour. Et la passion, quand il y a passion, tout va.